Nous sommes venus ici avec le ministre de l'Industrie, son Excellence Louis Watoum. Lui pour la production et moi pour le contrôle des exportations et des importations. Parce que le gouvernement, par ma voix, a pris quelques mesures il y a quelques temps, portant interdiction momentanée de l'importation de certains biens, notamment les boissons, les carreaux de faïence, etc. Et donc je suis venu me rendre compte de la quantité produite ici pour me rassurer que la mesure du gouvernement a été bien accueillie. Et la grande surprise que j'ai eue ici, c'est que cette entreprise Pepsi produit 1 200 000 bouteilles par jour, s'il vous plaît. 1 200 000 bouteilles par jour, ça veut dire toute la demande locale peut être satisfaite. Donc, 1 million de Congolais peuvent prendre Pepsi sans interruption chaque jour. Et donc, pour ne pas tuer l'industrie locale, eh bien, le ministère du Commerce extérieur doit contrôler les importations. Parce que si on tue cette industrie locale, eh bien, on va à la contre du premier engagement du président Félix Tshisekedi, qui, le 20 janvier 2024, lorsque il prêtait serment, il a clairement décliné les 6 engagements. Et le premier engagement s'appelle création d'emplois. Et donc nous devons protéger l'industrie locale et donc protéger les emplois qui constituent les engagements du président vis-à-vis du peuple. Donc je suis heureux de constater qu'il y a un grand stock ici et que désormais les Quinois et les Congolais vont retrouver Pepsi des années 80, vont retrouver Mirinda des années 80. Et j'ai eu à voir dans l'histoire, c'est que la première bouteille produite de Mirinda à Kinshasa date de 1997. Ça fait 27 ans. Et 27 ans après, le président Fachi ressuscite Pepsi à Kinshasa. Je crois que le peuple congolais le retiendra. Cette entreprise a été initiée il y a seulement 3 ans. Hein? J'ai à mes côtés M. Hervé Claude, qui s'est rendu dans plusieurs pays, qui a été dans les négociations pour que finalement cette entreprise puisse avoir lieu, parce qu'il était l'envoyé spécial du président Félix Tshisekedi pour ces négociations qui avaient été menées en son temps. Mais ici, j'arrive comme ministre du Commerce pour me rassurer que la quantité produite ici va nous permettre de satisfaire la demande locale, mais également comment nous pouvons faire des exportations dans des zones où on a besoin de Pepsi. Déjà, Congo-Brazzaville fait la demande, le Cameroun fait la demande, le Gabon fait la demande et toute la partie ouest africaine fait la demande parce qu'il n'y a aucune usine Pepsi qui est basée là-bas. Et donc, si la demande devient forte, nous allons produire peut-être par an autour de 2 milliards de bouteilles et on va être obligé d'augmenter le nombre de travailleurs ici, ce qui est avantageux pour le peuple congolais. Déjà, il y a plus de 300 qui sont localement ici. On va augmenter au fur et à mesure. On va faire promener dans la ville de Kinshasa, par exemple, les petits pousse-pousseurs. Il y a autour de 840 femmes ou filles qui auront de l'emploi immédiatement pour promener les produits Pepsi dans toute la ville de Kinshasa. Et donc pour moi, c'est un honneur pour la République. La prochaine étape, ce sera Lubumbashi, où sera installée la deuxième usine Pepsi pour les mêmes faits, pour les mêmes types d'emplois et pour rencontrer les besoins de notre population. Donc, je suis réconforté dans les mesures qui ont été prises, celles portant interdiction de quelques types de boissons gazeuses pour permettre que la production locale ne puisse pas souffrir de concurrence ou de dumping, comme on dit en langage technique. Je voudrais donc féliciter les responsables de Varun Beverage qui se sont coupés en morceaux parce qu'il y a quelques temps on passait par ici, c'était de la brousse et personne ne croyait qu'une usine comme celle-ci pouvait pousser dans cet espace. Donc bravo au manager de l'entreprise, bravo au président de la République qui a cru qu'il est possible dans ce pays de faire renaître de nouveau l'industrie congolaise comme fleuron en Afrique centrale.